En 2026, 90% des modèles IA qu'on voit sur Instagram ou Reddit sont immédiatement grillés. Police, visage parfait, yeux vides, personne n'y croit. Personne ne clique, personne ne paie. Le problème, ce n'est pas l'outil, c'est le workflow. Dans les 4 prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment générer une modèle IA que tu ne peux pas distinguer d'une vraie personne, et comment reproduire n'importe quel style à partir d'une simple image de référence. 3 étapes. Générer un visage crédible, pas parfait, crédible. Nuance capitale. Construire un corps et des angles cohérents pour garder la même identité d'une photo à l'autre. Reproduire n'importe quel style de référence grâce à un prompt JSON qui transforme une image en recette exploitable par Nano Banana Pro. On commence. L'outil qu'on utilise, c'est Xfil Sol 2. Pas parce que c'est le plus connu, mais parce que c'est le seul qui génère des visages avec des imperfections crédibles. Dans le prompt, tu donnes simplement une nationalité et un archétype. Par exemple, Cute Girl Next Door Type from Turkey. Le piège à éviter. Ne prends jamais le visage le plus beau du lot. Tout le monde prend le plus beau. Résultat, toutes les modèles IA se ressemblent et le spectateur repère le pattern en 2 secondes. Ce que tu cherches, c'est un visage avec du caractère. Un nez un peu long, des sourcils marqués, une asymétrie. C'est ce qui élimine le doute. Une fois le visage choisi, applique le Skin Enhancer en mode Soft Skin. Jamais réalistique ou imperfect, ça va trop loin. Maintenant, tu dois capturer l'identité de ta modèle. Concrètement, générer 5 angles du visage, face, 3/4 gauche, 3/4 droite, profil, légère contre-plongée. Ça coûte 0,2 crédits par angle. C'est rien, et c'est ce qui te permettra de garder la même personne sur toutes tes photos futures. Ensuite, passe dans Nano Banana 2 ou Nano Banana Pro avec un prompt simple. Generate a full body picture of her from head to toe to serve as reference for future creations. Tu uploads tes 5 angles de visage, tu génères 24 variations, tu gardes la meilleure. Tu refais le même exercice d'angle sur le corps. À la fin, tu as 10 images de référence, 5 visages, 5 corps. C'est ton kit d'identité. Voilà la partie que personne n'explique. Tu tombes sur une photo Instagram avec un style parfait, une ambiance, une lumière, un cadrage que tu veux reproduire sur ta modèle. Comment faire ? La plupart des gens décrivent l'image à la main, et le résultat est pauvre. La bonne méthode, c'est de demander à un LLM de décomposer l'image en JSON structuré, puis de réinjecter ce JSON comme prompt dans Nano Banana Pro. Le prompt que tu donnes au LLM, c'est celui-ci. You're an image to prompt expert for Nano Banana Pro and Nano Banana 2. I will send you some images and I want you to write me a prompt to reproduce it. You have to write your prompt in JSON format. Tu joins quelques exemples de JSON bien structurés pour que le modèle comprenne le niveau de détail attendu. Le prompt complet, avec tous les exemples JSON, est dispo sur mon canal Telegram, lien en description. Le JSON de sortie décompose l'image en blocs précis. Pourquoi ça marche mieux qu'un prompt texte classique ? Parce que Nano Banana Pro lit la structure. Quand tu lui donnes un bloc must-keep avec slim frame, sheer black stockings, warm indoor lighting, il traite ça comme des contraintes dures, pas comme des suggestions noyées dans une phrase. Le bloc négative-prompt est tout aussi important. Il liste ce qu'il faut éviter absolument. Peau plastique, anime face, studio lighting, extra fingers, etc. C'est ce qui évite les artefacts qui grillent une image en 2 secondes. Donc ton workflow final, c'est tu génères le visage sur Xfil Sol 2. Tu génères les 10 images de référence, angle visage plus corps, avec Nano Banana. Tu prends une image d'inspiration, style, ambiance, pose, tu la passes au LLM avec le prompt JSON, tu récupères la recette structurée. Tu envoies à Nano Banana Pro les 10 références d'identité plus le JSON de style. Il fusionne les deux. Résultat, ta modèle, dans le style exact de la référence, avec une cohérence d'identité parfaite d'une image à l'autre. Tu as maintenant un workflow de création propre. Le prompt JSON complet avec tous les exemples est sur mon canal Telegram, lien en description. Mais la création, c'est 20% du travail. Les 80% restants, c'est la distribution. Comment construire un compte qui ne se fait pas ban ? Comment écrire des posts qui convertissent ? Comment monétiser sans te faire flaguer ? Je couvre tout ça dans les prochaines vidéos. Abonne-toi si tu veux la suite.